Coucou mes chouchous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Alors j'ai un taf de malade parce que la semaine prochaine je pars à Paris pour une semaine, donc il faut que je tourne en avance pour ne pas vous laisser sans rien, bah quand même je ne suis pas un monstre. Donc j'ai du taf ce week-end, mais c'est pas grave, je suis super motivée parce que c'est pour vous et puis j'adore tourner, donc bon en même temps hein, je suis pas à plaindre non plus. Aujourd'hui nous avons deux choupartistes, oui deux pas quatre, vous avez compris. Alors le premier il était là-dedans, je crois que je l'avais eu à la Japan Expo dans une pochette Adidas, voilà, donc pourquoi pas, c'est rigolo. J'ai exprès retourné les dessins parce que j'ai vu qu'il y avait des dessins étaient de l'autre côté. Et voyons la lettre. Coucou, cher Timou, pardon, excuse-moi, j'ai vu un C, j'avais pas compris. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la lettre fait à l'arrache, car j'ai pas eu le temps, car j'ai dessiné toute la semaine, lol. Bref, les dessins que je t'ai faits sont basés de dessins qui existent déjà. Je n'aime pas recopier à l'identique le dessin. Je te suis depuis la sortie du film La Belle et la Bête, je t'adore, PS, désolé pour les fautes et l'écriture horrible, mon Insta, Miguel Acano. Ok, bah alors j'irai voir ça après. Alors effectivement, en fait, la personne à la Japan Expo, comme j'ai prévenu la semaine d'avant que je venais, beaucoup m'ont fait des dessins ou des lettres pendant cette semaine de battement parce qu'ils savaient qu'ils allaient me voir ce moment-là. Ça évite les frais de port et c'est quand même vachement plus simple de me le donner en main propre, en plus d'être plus sympa, j'avoue. Donc c'est pour ça qu'il y a une lettre à l'arrache, ça ne veut pas dire que les dessins sont faits à l'arrache, je vous rassure. Alors, le premier, en n'oubliant pas donc d'aller voir l'Instagram après. Waouh! Encore une fois, je tiens à dire, c'est pas parce que vous vous inspirez de dessins existants déjà ou de voilà, par exemple là, il s'est clairement inspiré de Angelina Jolie, de l'affiche du film. Ça fait pas, c'est quand même lui qui a fait le dessin, vous voyez. C'est pas pour moi, ce n'est pas du copiage. Pour moi, c'est normal. Enfin, c'est super compliqué de créer un univers, de créer des poses, des machins. C'est normal d'avoir un modèle sous les yeux. Pour moi, c'est pas sanctionné. Par contre, effectivement, c'est bien de le dire. Comme ça, vous reconnaissez que vous n'avez pas tout le crédit de votre dessin. Mais ça n'empêche pas que c'est sa création à lui et que c'est très joli. Enfin, lui, ouais, mais je pense que Miguel, c'est un garçon. Donc, et je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le rapport, les yeux verts avec les petites taches vertes que tu as fait dans le fond. C'est très joli. Ça me rappelle ce que je faisais en primaire. Bon, sauf que moi, ça restait des taches. Hein. C'était pas artistiquement en raccord avec des yeux. C'était juste des taches avec une éponge. Mais j'adorais faire ça et j'ai toujours trouvé ça super fun. Et ta Malef est sublime. Puis Malef, quoi. Alors, elle est bien maigre par contre. Hein. Genre, elle a perdu quelques kilos en plus. Déjà qu'elle est pas bien épaisse, Angelina Jolie. Là, tu nous l'as ramaigri encore plus. Oh, Marielle en robe bleue. Vous voyez ça typiquement, le dessin qui existe, ça doit être le dessin avec des bords blancs, enfin, vous savez, l'espèce de gif qu'on trouve partout, comme quand on tape un dessin animé et qu'on tombe sur le même dessin tout le temps là. Mais c'est pas pour autant que c'est pas lui qui a fait le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, je l'adore. Elle est très douce et j'aime beaucoup. En plus, la robe bleue, quoi. Vous savez maintenant à quel point j'adore ce dessin. Enfin, ce dessin de robe bleue. Et 7 juillet 2017. Oui, moi je suis pas si en retard que ça, hein, d'abord. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai du tout. Une licorne. Oh, elle est belle. Elle est super jolie. Tu maîtrises bien les ombres, hein. C'est ça que j'adore dans les dessins crayon de papier. J'avoue que les ombres, ça me fait fondre. En plus, ça rime. Elle est très très belle, ta licorne. Oh, j'adore. En même temps, tu vas me dire, une licorne, c'est juste un cheval avec une corne. C'est vrai, mais déjà, j'aime les chevaux. Et en plus, t'as le côté fantastique avec les licornes. Donc, je suis fan. Oh, mon stitchounet. Il est très mignon. J'adore sa bouille. Et puis, ça refait les petites taches là que j'adore. Il est adorable. Hein. J'ai jamais vu ce dessin-là, moi. Il est trop chou. Ça marqué Stitch en haut, tu sais, au cas où j'aurais un doute. Oh, voyons voir une bête bleue qui tire la langue et qui a de grandes oreilles avec des griffes. Je vois pas du tout. Et il est trop mignon. Tu débrouilles super bien. Alors par contre, du coup, vu que la lettre était super rapidos, je sais pas ton âge, je ne sais rien. Hein. Mais en tout cas, il est très très bien. Ah, on approche de la fin, plus que deux, mes amours. Marley Quinn. Alors là, tu lui as fait un petit style. Elle est en rose et blanc. Je l'ai en pop. Comme ça en rose et blanc, je sais pas d'où ça vient qu'elle soit customisée de cette manière, mais je trouve ça sympa. Pour moi ça me fait penser à l'Octobre Rose. Bon, tu pouvais pas y penser, mais l'Octobre Rose c'est un mouvement, on va dire, pour lutter contre le cancer du sein, et je trouve ça très beau. Je sais pas, ça me fait penser à ça, parce que peut-être parce qu'on est encore en octobre, pour pas longtemps certes, mais quand même. Mais franchement ouais, je la trouve très très belle. Puis c'est son côté mignon qui ressort, je l'aime beaucoup, Vraiment petit coup de cœur pour Harley Quinn. Et enfin en dernier, qui allons-nous avoir? Alors voyons voir, parce qu'il a fait quand même pas mal de persos que j'aime bien. Mon chat, évidemment. Et j'adore parce qu'il a fait le chat du film, mais avec les couleurs du dessin animé. Et je l'ai pas eu souvent ce mélange-là, mais moi je le trouve génial comme ça. De toute façon, pour moi, mon chat il est rose. Hein, et je suis désolée qu'il l'ait fait en bleu, ça me froisse. Tu vois, moi, mon chat il est rose. C'est un rose qui flash, c'est un beau rose. Et là, il est parfait quoi. Par contre, pourquoi il a une tapette à mouche? Ah bah parce que c'est un chat, oui bah oui. Enfin je trouve que c'est pas du tout une tapette à mouche. Si c'est pas une tapette à mouche, dis-moi ce que c'est. En tout cas Miguel, merci beaucoup pour ta participation, que du coup je montre en vidéo fort tard. Mais sur le coup j'avais regardé un petit peu avec lui il me semble et j'avais beaucoup aimé. Alors attends, je montre ton Instagram bien sûr. A few moments later. Et le voilà, je l'ai trouvé.
126 abonnés. Oh, on peut faire monter ça. Alors attends, est-ce que je vais le reconnaître? Non. Oh, je le connais lui. Guillaume... Ah bah oui, Guillaume et Kim. J'avais même pas reconnu Kim quoi. Oui bah oui, je connais Guillaume et Kim. Enfin, je les connais de nom, hein. On a juste papoté une fois vite fait, mais moi je sais pas quitter. Ah, attends, mais si, je crois que je me rappelle. Oh, mais oui, je me rappelle de toi. Parce que j'ai pas eu beaucoup de mecs hein, à ma rencontre abonnée. Je vais pas vous le cacher, il y avait surtout des meufs. Et du coup, en fait, quand je l'ai vu, j'étais un peu en mode tu viens, t'es avec une fille, t'es tout seul, tu es qui je ne sais pas. Mais c'est bizarre parce que, enfin, ça fait bizarre tu vois, d'avoir un grand garçon. Sinon, j'avais des petits minots, tu vois, mais genre là, un grand garçon, un jeune homme. Allez, je like quelques photos pour qu'ils comprennent qu'il passera bientôt en choup artiste. On met des courges, parce que c'est prêt pour Halloween après tout. Hein. Mon Dieu, il a fait tout ça en photo? Non. Ça date de quand ça? 1er octobre. Ah si. Purée, il est super efficace comme garçon. Ah ouais, il est grave productif sur son Instagram. Je devrais en prendre de la graine. Oui, boss, ça va. En tout cas, merci beaucoup, Miguel. C'était super sympa comme participation. J'ai passé un très bon moment avec toi. Et en deuxième, alors je vous montre le bas parce que ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps vont la reconnaître. Je n'ai même pas besoin de regarder qui c'est pour vous dire que c'est Philippine alias Gwenidro. Alors comment je le sais? Parce que Philippine m'a envoyé énormément de courriers quand j'avais les choupes courriers. C'était devenu une abonnée très récurrente qui passait souvent et elle avait pris l'habitude de décorer son enveloppe. Donc ça c'est que l'enveloppe hein. Et à chaque fois du coup que je reçois une lettre avec ces dessins là sur l'enveloppe, je sais que c'est elle. Donc je la reconnais maintenant à son style directement et elle est extrêmement douée donc je suis très contente de la présenter en choupe artiste. Donc déjà la lettre. Hop. Hello Thibou, j'espère que tu vas bien, toi et tes choup-choup. Oui, très bien. Je me présente pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents courriers. Celui-ci doit être le 5e, je pense. Voilà, c'est ce que je disais. Je m'appelle Philippine, j'ai 15 ans. À chaque fois, je te vois plus vieille, hein, par contre. Hein. J'adore dessiner et plus tard, mon rêve serait de bosser dans l'animation. Créer ou aider à la création de dessins animés, en gros. C'est pour cela que j'apprécie beaucoup de créer mes propres histoires ou mes propres dessins, tout en m'entraînant à refaire des personnages déjà existants. Si tu bosses chez Disney un jour, tu glisseras un petit mot pour moi, genre ouais, faudrait donner un petit bout, un petit pass annuel gratuit, tu sais, genre le meilleur. Tu peux, si tu peux. Hein. Mes séries favorites, Souvenirs de Gravity's Fall, Steven Universe, The Walking Dead, même si je n'ai pas aimé la saison 7, elle était trop lente à mes yeux. Tu sais que je l'ai pas fini, je me suis restée bloquée à la moitié de la saison 7 tellement je me faisais schmoutz, même s'il y avait mon Daryl One Punch Man, Pokémon, of course, Assassination Classroom et l'attaque des titans. Assassination Classroom, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais j'ai pleuré, comme j'ai jamais pleuré dans un animé de ma vie, il est génial. Et il y a plein de valeurs excellentes. Au début, franchement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ridicule. Et en fait, c'est juste génial. J'aime aussi beaucoup jouer à Undertale, qui est l'un de mes jeux vidéo favoris. Ah bah ça plairait à Marie, tiens. Je suis vraiment heureuse de refaire un courrier pour toi, Thibou. J'espère que tu l'apprécieras. J'ai beaucoup varié... Oula, il y a un dessin derrière. Alors attends, hop, on spoil pas. J'ai beaucoup varié les dessins que je t'ai mis. Il y a du réalisme, du Pokémon et d'autres choses que tu ne dois pas te reconnaître. D'accord, dis tout de suite que je suis un culte, c'est bon, je me le prendrai pas mal. Bon, non, je rigole, je le prends pas mal vraiment. Franchement, tes vidéos me donnent toujours le sourire et je continue de les regarder chaque jour depuis que je t'ai découverte avec tes pixel art. Ça date. Il y a eu une époque où toutes les semaines je faisais un pixel art en vidéo, je demandais aux gens de choisir le Pokémon que je ferais après. C'était un truc de fou, j'adorais faire ça, mais après j'ai plus pris le temps, j'avoue. Tu as tellement changé sans trop changer depuis, c'est fou. En fait, c'est dur à expliquer. Tu travailles plus tes vidéos et je prends plus plaisir à les regarder depuis. C'est très gentil, ça me touche. C'est Sano qui m'a dit ça aussi. Elle m'a dit ça quand j'ai arrêté de bosser. Elle m'a dit c'est fou, mais je te trouve encore plus heureuse qu'avant. Et du coup, je sais, bah tant mieux, non? Elle fait ouais, non, mais c'est. Elle me dit, ça se voit que tu t'éclates plus dans ce que tu fais. Donc peut-être que c'est ça que tu veux dire. Et c'est vrai que je m'amuse de ouf. Hein. Mais merci beaucoup, je comprends ce que tu veux dire, je pense. Bref, reste comme tu es car c'est super important dans la vie. Mais ça, tu le sais parce que tu es une adulte. Et je te fais de gros bisous à toi, au Kux, au Choup Choup et à ton gros matou Léo. Ah, il n'y avait pas encore Merlin quand elle m'a écrit. Philippine, Gwenidro. Chaîne YouTube. Alors là, à mon avis, les réseaux sociaux, ça va fumer, les amours. Parce que vous allez voir son talent. Chaîne YouTube, Gwenidro. Chaîne Undertale et dessins avec Speedpaint et comic dub. Déjà, je suis larguée, ça commence bien. DeviantArt, Gwenidro. PS, sorry pour les emballages, je n'ai pas eu le temps de te faire des emballages corrects. Ça a l'air très correct de ce que j'ai vu dans le papier, hein, c'est... Ok, donc chaîne YouTube, de toute façon c'est son pseudo, vous pouvez pas vous tromper. Chaîne YouTube et DeviantArt, c'est le même pseudo, ça c'est très très bien. Faudrait que tu fasses un petit Instagram, j'aime bien Instagram. On va dire que ce dessin est un bonus, je ne l'apprécie pas trop car il est vieux et que j'ai progressé depuis. Ok. Voilà. Voilà. Elle a progressé depuis, elle l'aime pas trop, hein. Voilà. C'est vous dire, hein, donc alors Gwenny en fait, je t'appelle Gwenny, alors je sais pas, tu m'excuseras cette familiarité, hein, mais j'ai toujours été fan de son style et depuis que je la connais, elle fait des dessins trop stylés. Donc si t'as encore progressé, moi il y a un moment, je ne sais plus quoi faire, hein. Si Disney ne t'appelle pas demain, hein, c'est pas possible. Non mais regardez comment il est beau quoi. Et celui-là, elle l'aime pas. Non mais... La logique de cette fille, hein, on devrait sortir le balai. Vous savez quoi, mettez en commentaire, Gwenny, on va te donner un coup de balai. Regardez-moi, non mais...
ces gens qui n'ont pas conscience de leur talent, ils mériteraient que je les mange. Mais bon, après, j'aurais une ligne légèrement disproportionnée par rapport à ma corpulence, donc bon, je vais m'abstenir. Hop là, alors, numéro 1, un dessin assez vieux qui permet d'introduire mon style. Elle a fait ça bien, hein. En plus, j'adore les épingles à nourrice. C'est des épingles à nourrice. Non, c'est des trombones. Pas du tout. Les épingles à nourrice, c'est autre chose. J'aime bien les trombones. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours plu. Je suis bizarre, de toute façon, vous le savez. Attention. Oh, c'est bien protégé. Oh, c'est trop mignon. Regarde cette petite choupette. Est-ce que c'est toi? Qui c'est, à la base? Elle est trop chou. Je te vois bien. Tu sais quoi, je te vois bien faire une BD, moi. Franchement, je trouve que t'as grave le style pour faire une BD. Mais un truc de fou, lance-toi. Non, mais si Disney t'appelle pas demain, au cas où, regarde peut-être quand même pour une BD. Elle a que 15 ans, hein, je rappelle. Hein. Un Pokémon que j'apprécie beaucoup, et non, ce n'est pas Moustillon. Je suis déçue. Qui c'est que t'aimes beaucoup? T'en as plein que t'aimes bien, toi. Ah, si on s'en fie à ton dessin que tu m'as fait au début... Ah, le scotch. Heureusement qu'elle a été prévoyante et qu'elle a mis ça à l'abri à l'intérieur. C'est une femme intelligente, une jeune fille. Gwenny, moi je t'ai toujours vu avec mon âge. Hein. Peut-être parce que t'as toujours été très, très mûre, je ne sais pas. Ah oui, Pyroli. Il est trop stylé. Regardez les traits de construction, ça me fascine. Les traits de construction me fascinent. Oui, bah on est chacun ses trucs. Et moi je sais pas, j'ai du mal à comprendre comment de ça, de 2 traits, t'arrives à faire ça. Ça me dépasse. Ah, mais je sais hein, que c'est logique, hein. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé de faire des traits de construction. Ça donne pas la même chose, voilà, c'est... Non mais, il est trop beau, voilà, comme d'habitude, de toute façon, hein, Gwenny, on le sait, hein. Ensuite, qu'avons-nous... Oula, attends, c'est grand. Oula, attends, il y en a 2. Un oiseau de proie, recopié bien sûr... Ah oui, d'accord, non, c'était pas dans le bon ordre. Okay. Un oiseau de proie, recopié bien sûr. Un oiseau de proie, un vautour, un aigle, un faucon, une chouette, un hibou, et je ne sais plus, après, là, j'ai fait mon tour complet de mes références en animaux de proie. Enfin, en oiseau, en tout cas. Oh, il est beau. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il y a des spécialistes en oiseaux de proie pour me dire ce que c'est? S'il y a un responsable de zoo ou de comment on appelle ça, de oisellerie, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en plus, j'en avais visité. On était allé où? On était allé avec Secton, sa femme, et puis bien sûr le Cux. On était allé se balader à une fête médiévale et il y avait eu un spectacle avec des oiseaux de proie où ils expliquaient justement que c'était fait avec beaucoup de respect, etc. Enfin, c'était très 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 intéressant et on voyait clairement que le mec qui s'occupait d'eux était passionné par ces bestioles et qu'il les aimait vraiment, enfin qu'il avait un respect et une affection sans borne pour ce type d'animaux. Et j'ai trouvé ça génial, alors que pourtant Dieu sait que dès qu'il s'agit de dressage ou d'animaux en captivité, je suis extrêmement frileuse sur la question. Mais là, j'avais été convaincue que, voilà, enfin déjà c'était des animaux qu'ils avaient récupérés d'une réserve qui risquait de fermer. Enfin voilà, c'était du sauvetage de base. Et enfin bon, c'est des animaux qui ont été élevés en captivité. Enfin voilà, c'était que du plus. Et j'avais été très touchée. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça m'a fait penser tellement le dessin est parlant. Je trouve que le regard c'est pareil qu'un vrai. 3 petits Pokémon que j'ai inventés l'année dernière. Oula, de l'invention de Pokémon. En fait, c'est peut-être Pokémon qui devrait taper. Oh, t'imagines? Je ferais des ouvertures de booster et au lieu de dire oh là là, Tokiya en ce moment il nous fait n'importe quoi, je dirais oh là là, Gwenny en ce moment elle est inspirée. Ça serait trop fort. Ah oui, bah du coup j'allais chercher les noms des Pokémon, mais non. Alors, c'est un croisement entre Salamèche et Kaiminus, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Là, je trouve qu'il a un petit peu la tronche de Kaiminus et en même temps le corps de Salamèche. Et après, quand il grandit, c'est plus compliqué de trouver la différence. Mais oh, c'est un peu un croisement entre Dracofeu et l'autre, Alligator, je trouve. Et un petit peu un truc de salamandre aussi. Il y en a un qui ressemble à une salamandre. Il est super stylé en tout cas. J'aime beaucoup. Pokémon, hein, embaucher Gwenny. Que je te trouve. Moi, je vais trouver un taf pour quand tu auras fini tes études. Hein. Ah, mais direct. Hein. Ensuite, un dessin cette fois-ci que j'ai recopié. Ça provient d'un moment de la série Steven Universe. J'ai eu la flemme de mettre de la couleur. Je comprends. Elle a super bien fait de mettre des petites pochettes comme ça pour pas abîmer les dessins. Alors, il est très stylé, mais je ne connais que dalle. Donc, ceux qui connaissent Steven Universe, dites si c'est bien ou pas, si c'est ressemblant au mec. Là, comme ça a l'air ressemblant à un mec qui existe, donc je suppose que c'est vrai que ça l'est, mais je ne connais pas. Donc, j'avoue que là, pour le coup, je ne peux pas argumenter. Je ne pense pas que tu connaisses ce jeu, mais bon, ce n'est pas mon personnage favori, mais c'est un des personnages que je préfère dessiner. Est-ce que ce serait pas justement Undertale ? Alors Undertale, je connais, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé d'y jouer pour découvrir au moins le truc. Je connais par mon frère, dites-vous que j'ai même le jeu, il me l'avait payé il y a 2 ans, enfin non, je sais même plus. Attends, quand est-ce qu'il me l'avait offert? Il me l'a offert à un Noël, parce qu'à Noël, on a une habitude avec mon frère, parce que notre point commun, c'est un peu les jeux vidéo, même si on n'aime pas du tout les mêmes. Et à chaque Noël, à chaque anniversaire, on s'offre des jeux Steam, mais sans dire à l'autre à l'avance que c'est, tu vois. Et lui, à un moment, il m'a offert Undertale. Alors j'avais commencé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais lâché l'affaire, mais genre j'ai fait 2 minutes, hein.
Et du coup, je ne connais pas. Mais je sais qu'il paraît que c'est excellent, donc pourquoi pas un jour. Hop. Voyons voir. Oui, je crois que c'est Undertale. Why did ya do that? Ok, je suppose que c'est donc une référence que je ne connais point, mais je ne doute pas que ça parle à grand nombre d'entre vous. Ensuite, il y a du Pokémon. Un dessin du personnage principal de ma BD. Je la posterai dès que possible sur mon DeviantArt. Ah, et si ça se trouve, elle est déjà du coup, vu que je l'ai depuis un moment ce courrier. Ah, est-ce que ça serait pas la petite Miss? Si, comme quoi j'ai l'œil parce que j'avais deviné que c'était un dessin de BD. Tu vois? Hein? C'est très bien. Tu aurais tout à fait raison de faire une BD. Je trouve que ton style est parfait pour ça. Elle est super belle. J'aime beaucoup en plus ce qu'elle dégage. Enfin, tu l'as fait un beau petit visage et tout. Elle a un sacré caractère, je trouve. Et même bon, là, elle fait la tronche, mais même sans ça, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle a vraiment une âme, cette petite Miss. J'aime beaucoup, vraiment. Alors là, il y a une carte Pokémon, de vieilles cartes faites main. Ah, sympa ça, avec un trombone. J'aime les trombones. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu des cartes faites main. Waouh, Gerbimax. Il me fait penser à Negapi. Et du coup, c'est Potipi? Ah non, c'est qui? Drafine. Ok, donc tu as inventé des Pokémon, elle a fait les cartes. Elle est trop stylée. Mais cette meuf est trop stylée. Regardez-moi comment c'est joli. Et évidemment, elle a collé sur des vraies cartes. Mais c'est trop stylé de faire ça. Bon, après, il n'y a que la police. À chaque fois, c'est ça qui pose problème. Quand tu veux écrire les attaques ou quoi, c'est toujours du mal à rentrer. Mais ça, c'est trop stylé. Je faisais ça avec mon frère quand j'étais petite. On faisait des cartes, nos cartes Pokémon, nos cartes de monstres, nos trucs. C'est génial ça quand t'es gamin. Un petit dessin, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, mais j'ai sorti de mon imagination, donc on va pas se poser trop de questions, hein. Ça marche. Hop. Je me prends plus la tête là, je déballe. Hein. Oh, sympa. Ça fait très futuriste, je trouve, on dirait qu'elle sort d'un jeu vidéo. Ça se trouve, c'est. Tu sais ce que tu fais? Tu fais que c'est le personnage de elle. Et un air en plus, hein, clairement. Hein. Déjà, les deux sont rousses. Vive les rousses! Et t'as qu'à faire que les deux, elle, c'est son truc c'est son personnage dans un jeu vidéo. C'est un peu comme dans. Un peu comme dans Sword Art Online. J'aime beaucoup. Je valide. Moi, je valide mon idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est bonne mon idée ou pas? Allez, donnez-moi votre avis. En tout cas, Miguel et Gwenny, bah écoutez, merci beaucoup à vous deux pour votre participation au Choupartiste. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, vous savez que je vous fais attendre tous, hein, c'est pas, il n'y a pas de favoritisme ni rien. C'est juste que voilà, malheureusement, je n'ai que 2 mains et que je ne fais des Choupartistes que 2 jours dans la semaine. Donc malheureusement, voilà, ça stagne un petit peu. Mais de toute façon, techniquement, plus vous passerez tard, plus il y aura de gens qui vous verront puisque le nombre d'abonnés augmente. Ha ha! C'est une... est-ce que ça c'est pas une raison valable? Non, une raison non, mais une excuse peut-être. En tout cas, merci beaucoup à vous deux encore une fois d'avoir participé. J'ai passé un excellent moment avec vous. N'oubliez pas de regarder leurs réseaux sociaux pour leur donner votre avis et les suivre si vous avez aimé ce qu'ils ont fait. Je vous aime tous extrêmement fort. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.